Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Son Détour. Bon les amis, on se dit tout, ça fait 10 ans que je fais cette émission, je n'ai plus aucun secret pour vous. Cette semaine, c'est une amie que je fais venir ici. J'ai bien le droit de temps en temps de faire venir une personne à laquelle je tiens particulièrement. Elle s'appelle Sandra Billy, c'est une amie chère parce qu'elle m'a beaucoup aidé professionnellement dans le cadre de mes différentes fonctions à TV Vendée. Elle a aidé aussi d'autres collaborateurs et elle a participé à l'essor et au développement de la chaîne. Sandra Billy est gérante d'une entreprise qui s'appelle Optime RH. RH comme richesses humaines et non pas ressources humaines. Elle va nous expliquer la différence. Pour elle, c'est drôlement important, vous allez voir. Vous allez découvrir une perle, une femme extraordinaire, hors du commun, avec une empathie et en même temps une légèreté, une acuité et une culture de la psychologie, de la finesse. Voilà, je ne vous en dis pas plus, là je vous ai donné envie. Depuis Belleville, on va aller à la Chambre de commerce et d'industrie avec elle pour échanger, parce que c'est le cœur névralgique de l'entrepreneuriat vendéen, pour échanger sur ce que sont aujourd'hui les ressources humaines, les richesses humaines bien sûr. Sandra Billy. Bonjour Hervé Leroc. Ça va? Je suis très content de t'avoir dans cette émission. Tu vois que je ne suis pas très loin de chez toi. Oui, effectivement. Voilà. C'est un privilège parce que c'est une amie. On est quasiment venu la chercher au pied de chez elle. Sympa, merci, Donc, voilà. j'apprécie. 2005, tu as fondé Optime RH. Pourquoi Optime ? Optime parce que j'aime bien l'idée d'optimisme, d'optimiser. Et puis un copain m'a suggéré le fait d'écrire Team, T-E-A-M. D'accord. En lien avec le métier, ce que je trouve super. Ah, c'est je suis bien. très contente de ce nom. Ouais, c'est vrai que c'est un nom qui correspond bien, qui résume bien aussi la philosophie de l'entreprise. Ouais. Nous, on s'est connus dans plein de vies avec Sandra Billy depuis Serre France, si ma mémoire est bonne. C'est la première fois que je t'ai vue. Oui. Tu étais chez intervenue, Serre France. J'étais intervenue sur... Alors, j'étais pas chez Serre France à l'époque, j'étais intervenue pour Dans le cadre d'une conférence. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'était super. Et on s'était vus là. J'en ai un très bon souvenir. Puis après, il y a plein de chroniques sur TV Vendée. Mais on va reparler de tout ça en voiture. Allez. Pour comprendre un peu le fonctionnement des hommes et des femmes que tu dois aider dans le cadre de ton entreprise, il faut que tu comprennes son fonctionnement en général. Oui, c'est ça qui est... voilà, là aussi, je suis très chanceuse de ça. C'est-à-dire qu'on arrive dans une entreprise, on ne connaît rien du cœur de métier, on découvre tout ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les femmes et les hommes au travail. Voilà, après, qu'ils soient sur une ligne de production, derrière un ordinateur ou à élaguer des arbres, ça reste des gens au travail. Mais c'est important de comprendre toutes les contraintes de chaque métier. L'environnement dans lequel ils évoluent, parce que ça influe beaucoup sur la nature des collaborations. Bien sûr. Moi, je dis toujours, quand on va à TV Vendée, notre ordinaire, c'est votre extraordinaire. On pourrait l'appliquer finalement à pas mal d'entreprises et à pas mal de structures. Quand on rentre dans une entreprise, on rentre dans quelque chose qui nous semble extraordinaire. Est-ce que tu arrives à t'émerveiller encore de l'entrepreneuriat, de la gestion des ressources humaines, de tout ça? Ah mon Dieu, oui. Parce que comme tu arrives dans des climats de détresse souvent. C'est vrai, on arrive souvent en situation un peu délicate, humainement parlant, avec un contexte plus ou moins dégradé. Mais oui, je reste toujours émerveillée ou surprise, où je découvre toujours la richesse humaine, excuse-moi, je suis cohérente. On va parler de la richesse humaine, mais la capacité de rebond de certains, comment on peut plonger aussi, être dans une spirale vers le bas en termes de collaboration malgré plein de bonne volonté. Ouais. Et c'est intéressant à analyser, évidemment. À vivre, c'est terrible, mais à analyser, c'est très intéressant. Ouais. Et toi, alors, tu parles de richesses humaines, enfin, vous parlez à Optime RH de richesses humaines et pas de ressources humaines. Oui. C'est vrai qu'en préparant cette émission, je te disais que je trouve ça un peu démago. Ouais.
Bah vas-y, je te remercie. Bah, écoute, tu peux le penser, mais non. je n'aime pas l'idée de Je ne me ressources. justifie Je n'aime pas l'idée Ouais. de ressources. Non, mais je comprends humaines. ce que tu veux dire Je n'aime derrière. pas cette idée d'exploiter une ressource, d'utiliser une ressource. Quand on travaille, on n'est pas que au service d'un patron ou d'un client. Le travail, c'est aussi épanouissant. On se dépasse, on apprend des choses. Enfin, c'est source d'enrichissement aussi pour soi. Et voilà, moi Le j'aime travail est fait pour l'homme et pas l'homme pour le travail. Oui, c'est beau. Ah Tout oui. à fait. Tout à fait. C'est pas de moi. Ouais, mais moi je préfère richesse humaine. D'accord. Même si tu trouves ça démago. Comment tu es tombée dans les ressources humaines, toi, la j'allais dire psycho-esthéticienne, n'importe quoi, la psychosociologue de formation? Eh bien, figure-toi que j'ai été formée pour le métier que j'exerce aujourd'hui. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais, je me souvenais plus de Ouais. ça. J'ai un diplôme de psychosociologue avec deux aspects. Consultant en entreprise et formation de formateur, D'accord. c'était ça. Donc je gère Psychosociologue appliqué à l'entreprise. à l'entreprise, c'est ça. Moi, j'ai souvent eu en face de moi une femme forte. J'ai eu aussi parfois une femme un peu plus fragile. On a eu l'occasion de discuter assez récemment. Tu m'avais dit que tu avais eu des difficultés dans l'ordinaire des jours et dans ton fonctionnement. Quelles sont, toi, tes fragilités? Où est-ce que tu les situes aujourd'hui? Un petit peu de psychologie de bistrot. Mais tout à fait, monsieur le psychologue. Alors, Tu me donnes j'ai combien? J'ai 2 heures. parce que Non, mais en télévision, le blanc est bien, mais le surblanc, ça, au bout d'un moment, bon, va falloir que tu me donnes une réponse. Oui, alors tout à fait. Donc ma réponse à la Et question sur ma fragilité, en fait, si tu veux, je me réfléchis parce que j'ai pas les mêmes fragilités, je dirais, dans la posture professionnelle quand j'interviens dans les entreprises, en situation de conflit, etc. Oui, oui. C'est pas la même chose que mes dans la vie. fragilités en termes de management, par exemple, par rapport à l'équipe. Tu vois, parce que j'ai plusieurs casquettes quelque part, hein, comme tous les dirigeants, à la fois production et puis à la fois dirigeant. Et donc j'ai plus de fragilité, je dirais, peut-être sans doute en tant que dirigeante, alors que je conseille des dirigeants. Mais je suis un peu trop affective. Ouais. Ouais. Je dirais ça. Je ne suis pas très étonné. Alors, maman cantinière et papa chez Michelin, quelles sont les valeurs qu'ils t'ont inculquées, qui te servent encore aujourd'hui? Les valeurs, c'est vraiment la valeur travail. Tu auras ce que tu mérites, ma fille. C'est un peu ça que moi j'ai intégré. Et donc, rien ne viendra tout seul. Donc, la notion d'effort, Ouais. de travail, voilà, c'est assez présent. Donc voilà, donc je suis animée plutôt par ça. Et puis, De l'abnégation. un peu, 100 fois sur le métier, un remettons petit notre côté ouvrage. sacrificiel là qui est Ouais. pas voilà, qui touche ses limites aussi à certains moments. D'accord. Forcément, je les ai touchés comme tout le Ouais. monde. Donc Ouais. voilà, j'essaie de doser. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu les as touchés? C'est Bah, qu'à un moment tu te c'est-à-dire dis hop, que- hop, 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 il faut que je retrouve du temps pour moi et pour les miens? Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ouais. Bah, en plus, quand tu exerces un métier passion, c'est facile de se laisser envahir parce que je prends plaisir. Donc forcément que ça déborde, ça prend beaucoup de place. Et que effectivement, il faut placer le curseur à son juste niveau. D'accord. Et donc, voilà. Ça s'est rappelé à toi tout seul? Voilà. Je dis souvent aux gens qui font cette émission, je pousse la porte de la maison mais pas de la chambre. Là, j'ai envie d'aller plus loin, mais j'ose pas parce que Ouais, voilà, ouais, ça s'est tu- rappelé à toi tout ça. Oui, ça s'est rappelé à moi, évidemment. Je n'échappe pas, en fait, à ce que vivent aussi nos clients. C'est pas parce qu'on a la connaissance de quelque chose qu'on est épargné par le fait de les vivre aussi. Tu vois, c'est pas parce que tu es psychologue que tu peux pas être, je sais pas moi, dépressif. C'est pas parce que voilà, tu es diététicien que tu peux pas être obèse, quoi. Enfin, tu vois, donc moi, c'est pas parce que je conseille des dirigeants que je suis une dirigeante parfaite. Oh là là, loin de là. D'accord. Vous ne travaillez qu'entre filles chez OptiMRH? Ouais, c'était une exigence. Non, c'est qu'on a eu quelques hommes quand même. C'était très Le intéressant. dernier, là. vous l'avez sauré, il est parti. L'alternant.
Un alternant, ouais, c'était Ouais. très intéressant. C'est très intéressant. On a un métier qui est quand même plutôt féminisé. Alors on écoute Respire encore de Chiara Luciani. Pourquoi tu as choisi ce morceau de musique avec difficulté? En peu de mots, parce que, En peu de mots parce que le temps file. j'ai des goûts très éclectiques. Ouais. Et voilà, cette fille me plaît, j'aime cette chanson, j'aime le fait de lâcher prise, de danser, Ouais. de chanter. Ça m'étonne Voilà. pas du tout. Ah ouais? T'étais fait tard quand t'étais jeune. Non. Et je le suis toujours, figure-toi, c'est ça qui est terrible. Très bien. Je note pour notre prochain rendez-vous. Donc voilà, on va à la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée. Ok. C'est un des cœurs névralgiques de l'entrepreneuriat de la Vendée. Je me disais que ça répondait bien aussi à ce que tu étais. On y trouve le réseau Entreprendre, on y trouve le MEDEF, on y trouve effectivement des formations, on y trouve des entrepreneurs, des structures pour transmettre les entreprises. Bref, ça t'allait pas mal. Très Ok. bon choix, ça me va La très bien. prochaine fois, on ira au bistrot. Allez, on écoute. Alors, la Chambre de commerce est souvent le guichet unique pour les créations, reprises d'entreprises. Et on passe par ici. Toi, tu as travaillé un tout petit peu avec eux au démarrage. Au lancement, oui, parce que, comme je te disais, on a une activité aussi formation, et donc à la Chambre de commerce, ils ont un catalogue de formation à destination voilà, du grand public. Et donc, je cherchais des intervenants, donc je suis intervenue sur quelques modules. D'accord. Je te parle de ça il y a quasiment Dans 20 ans. un autre temps. Qu'est-ce qu'on te demande le plus? Quel est le cœur de métier d'Optim RH? Cœur Ce qui de prend métier. la plus grosse part de votre travail. C'est vraiment travailler sur la cohésion des équipes. D'accord. Donc, soit dans un Ah, mais accompagnement... on a fait ça aussi. Bah oui. On a aussi fait ça avec Sandra En Lely. accompagnement du changement ou pour gérer des situations de tension. Parfois, on intervient aussi en situation de conflit clairement ouvert. Donc, c'est vraiment plutôt ça, je dirais, le cœur de métier, donc avec une phase de diagnostic et puis une phase d'accompagnement ensuite. Ouais. Et c'est extrêmement riche de voir des collectifs comme ça sortir de situations difficiles, de voir les sourires revenir. C'est-à-dire que tu vois des gens qui se révèlent? Oui, c'est très intéressant. On intervient souvent, il y a un vilain petit canard qui est désigné en disant tout est de la faute de un tel ou un tel. Et donc nous, on part du principe que c'est un système qui dysfonctionne, que tout le monde a sa part contributive. Et donc c'est intéressant de mettre tout le monde en situation de s'exprimer, en entretien individuel au départ bien sûr, parce que les gens ont besoin d'évacuer un certain nombre de choses, et puis ensuite de les mettre en situation collective de résolution de problèmes. Et en fait, les gens sont pleins de bon sens, ils ont plein d'idées pour sortir de la situation. C'est hyper courageux pour un patron de faire appel à Optim RH, en fait. Ouais, c'est un peu opération de la dernière chance, souvent. Ah non, c'est pas courageux, c'est un appel au secours. C'est un peu ça. C'est dire, voilà, si ça fonctionne pas, il faudra qu'on soit plus dur et parfois savoir se séparer de certains collaborateurs, quoi, quand le système dysfonctionne. Et là, vous accompagnez aussi? Non, on n'accompagne Tu t'arrêtes pas. où, en fait? On s'arrête à le plan d'action a été accompagné, on est allé au bout du système, et puis parfois c'est les gens eux-mêmes qui veulent s'extraire du système en disant je ne suis plus fait pour ce métier-là ou cette organisation-là. Nous, quand on accompagne la sortie, c'est quand on nous appelle pour accompagner à la réinsertion, si tu veux, en remplacement. D'accord. Okay. Mais on n'accompagne pas pour dire il faut virer un tel ou un tel. C'est pas ça mon métier. Je sais pas faire. Non, je sais pas faire. Tu vois la détresse dans mes yeux. Oui, voilà. je vois bien. Tu n'as pas derrière le martinet. Non. Et le fouet, pour autant, au bout d'un moment, il y a des situations. Parfois, il faut savoir se séparer. Voilà. Amener à. Oui. Mais dans mon souvenir, tu fais tout pour essayer de faire pivoter les choses et les gens pour retrouver une sérénité, en fait. Quand elle a Tout existé, est essayé. oui, tout est essayé. Quand elle a existé, cette sérénité, comme tu dis, à un moment donné, on fait le pari qu'elle peut réapparaître, même si le contexte est différent, même si les gens peuvent avoir bougé, il y a des nouveaux collaborateurs, etc. Oui. Mais on s'appuie d'abord sur cette croyance-là, que ça pourrait quand même marcher. Bien sûr. On va au bout du système. Le contexte, on va en parler dans une seconde, mais on va continuer à se promener.
Sandra, alors on va aller vers, il y a doucement, il y a Audencia là-bas avec tous les étudiants. Je voulais qu'on parle un peu du contexte et qu'on se projette, puis qu'on parle aussi de la jeunesse, de la manière dont ils appréhendent les RH. Les jeunes aujourd'hui, moi je le vois aussi dans l'organisation à TV Vendée, des jeunes qui refusent des CDI, qui ont une notion du travail entre deux loisirs. Enfin, le rapport au travail est en train d'évoluer à la vitesse grand V. Ah oui, c'est la réalité. Oui. Y a vraiment quelque chose qui a bougé. Bon, chaque génération, de toute façon, a poussé la précédente Ouais. voilà, un peu dans ses retranchements. C'est un peu le cas aujourd'hui. On est beaucoup sollicité sur le sujet. On a beaucoup de dirigeants qui sont un peu démunis sur comment on attire, comment on fidélise ces jeunes qui ont effectivement, comme tu dis, un rapport au travail qui a bien bougé. C'est hyper intéressant. J'étais encore hier soir animer une conférence dans un réseau d'entrepreneurs là, sur le sujet. Bon, c'est intarissable, hein. Donc effectivement, ils nous contraignent à bouger nos lignes puisque le CDI temps plein, voilà, c'est un peu mort. Et pour le coup, ils apportent aussi, évidemment, comme toute jeunesse, hein, un vent de fraîcheur, de la modernité. Ils nous contraignent à bouger nos lignes, à sortir de nos certitudes. Voilà, nous, on s'est construit avec un modèle donné, et puis ils viennent bousculer ce modèle. Moi, je trouve ça juste génial. Ah ouais, toi, Ouais. tu es vraiment dans l'optimisme. Alors que moi, je connais plein de chefs d'entreprise qui disent mon sang, je passe mon temps à recruter, à ce qu'ils partent, ils reviennent, Ouais, oui. ils veulent plus venir, ils viennent 2 jours. Oui, mais il faudrait ils pas s'en vont, qu'on parle comme des vieux cons quand même. C'est un peu ça. Pardon, hein, mais tu vois, Moi, c'est ce que je vois dans les chefs d'entreprise quand je discute avec eux. Je ne dis pas que c'est simple, hein, Ouais. mais je trouve que c'est intéressant à observer et de dire qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre dans ce qu'ils nous proposent. L'avenir, c'est pas nous, hein. Ouais, bien sûr. Bien Donc sûr. le monde tournera avec cette jeunesse-là, Ouais. avec un modèle d'entreprise, un modèle de travail et de collaboration complètement différent de ce que nous, on a connu et bâti. Bien sûr. Mais c'est vrai que les transformations, c'est toujours difficile. Il faut sortir de sa zone de confort, accepter ça. Ça a un coût, ça fait froncer les sourcils, c'est vrai, de beaucoup de dirigeants. Ouais. Mais c'est intéressant de les écouter, parce qu'ils ont aussi 2-3 choses à nous dire. Le climat aujourd'hui est plutôt contraint dans le monde de l'entreprise. Tu le ressens aussi dans les demandes qui te sont faites, des difficultés, jusqu'aux difficultés économiques que tu dois prendre en compte dans la gestion des RH Ouais. qu'on te propose et qu'on te demande. On a un contexte un petit peu dégradé là, très clairement, économiquement, Ouais. j'apprends rien à personne. Mais pour le coup, ça a un impact aussi sur l'implication des collaborateurs. Beaucoup de gens se questionnent. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je dois rester dans ce contexte-là? Et ça tend les relations interpersonnelles. Ce que je trouve un petit peu qui a bougé, c'est qu'on fait porter beaucoup de choses à l'entreprise. C'est-à-dire que dans les équipes de travail, il y a de la confusion qui est mise, c'est-à-dire qu'on ne sait plus se parler dans les foyers, dans les réseaux personnels, et bien, du coup on vient faire porter la responsabilité à l'entreprise. Tout est de la faute du chef Tu ou trouves du qu'on ne collègue. sait plus parler? Ouais. Ah oui, c'est sûr, mais il faudrait. dire par là? Ben moi, je pense qu'il faudrait apprendre à nos jeunes. C'est plutôt fait, je trouve, en maternelle et primaire. Au collège, ça disparaît. Au lycée, il n'y a plus rien. Apprendre à débattre, apprendre à se parler, apprendre à exprimer son émotion, apprendre à exprimer son besoin, accueillir celui de l'autre. On et n'est plus dans les essayer de- RH, là. On est dans la communication interpersonnelle, mais dans les entreprises, c'est que ça. C'est que ça, et on est démunis, on ne sait pas bien faire. C'est pour ça qu'on sollicite, nous, pour former les adultes à ça, mais on pourrait intervenir beaucoup plus tôt. Je n'ai pas contacté le rectorat. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça serait très riche de remettre ça au programme, de réapprendre ça. Ouais, j'entends, et je peux, dans une certaine mesure, oui, je peux comprendre. Quand tu as du temps pour toi, tu es où? Tu fais quoi, toi? Tu as un peu de temps pour toi? Ou alors, est-ce que tu as réappris à avoir du temps pour toi? C'est ça, j'ai réappris à avoir du temps pour moi. Je me souviens d'un temps où tu travaillais beaucoup. Oui, quand on est passionné, effectivement, on s'investit beaucoup. Ce qui me ressource, moi, c'est la mer. Ouais. Je suis très aquatique. Voilà. Ouais. Donc, j'ai un tempérament un peu de feu, ça doit être pour ça. Ouais. Et puis le jardinage, j'adore gratter la terre, j'adore voir pousser les fleurs. Ouais, moi, Oh, dis je donc. regarde pousser les fleurs. Bon. Et je fais du puzzle. Du Du puzzle. Du puzzle. Je ne sais pas si on va terminer cette émission là-dessus. C'est un peu Parce bizarre, que là, non? d'un coup, tu viens de prendre 30 ans. Quand Ouais. on parlait de vieux cons. Et oui, mais vrai justement, ça vient contrebalancer, voilà, parce D'accord. qu'effectivement, je peux enflammer une piste de danse en toute modestie, mais je peux aussi passer des heures à faire un C'est puzzle très dans le bien. silence. C'est très bien, c'est très bien. Vous savez, on a des belles révélations dans cette émission. Mon Dieu. Voilà, c'est la fin de ce Son des Tours. Merci de nous avoir suivis. Merci infiniment, Sandra. Je t'en prie, de merci à t'être toi. prêtée au jeu. Merci. Bon vent à Optim RH. Merci à la
CCI qui nous a accueillis, Arnaud Ringard, le président, et Bruno Soulard, le directeur. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut!